Alors, bienvenue au Vulve vulgaire, où est-ce qu'on a le vagin cru, la vulve à l'air. Aujourd'hui, on a un invité, Julie Dupont, qui s'est présentée à moi, puis qui est venue vers moi pour, commencer à parler d'un sujet très intéressant. Et premièrement, je vais vous la présenter. En fait, je vais lui demander de se présenter pour nous dire qui elle est. C'est qui Julie Dupont? Pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, comme on a dit, hein? Vraiment plus qui elle est. Alors, salut Stéphanie, merci beaucoup de m'accueillir sur ta plateforme. Puis, Julie, qui elle est? Julie, elle est tout et rien à la fois. Julie, si elle avait une image, ce serait le feu. Je suis un feu qui peut être réchauffant, accueillant, très maternel, très, tu sais, entourant de douceur, comme je peux être un feu très destructeur quand certains de mes piliers sont enfoncés par des personnes ou par des événements. J'ai une tendance à être un peu bulldozer et éradiquer ce qui me fait chier en fait. Donc, je suis un peu ça, tu sais, je suis un peu euh, tout et son contraire, ben, comme beaucoup de personnes. Je suis une maman de quatre enfants. Je suis mariée depuis maintenant 14 ans, en couple depuis 17 ans. Et j'aime la vie en elle-même. Ok, j'aime pas me faire chier, j'aime pas qu'on me tire dans les pattes, j'aime pas tirer dans les pattes des gens. J'aime vraiment. Je suis une épicurienne, c'est moi, je suis sagittaire là, donc j'aime ça Oh! vivre. Ouais. Je suis ascendant Sagittaire, donc on connecte avec ça. Femme de feu, j'adore ça. Oh, Qu'est-ce que tu fais exactement. dans la vie, un petit peu plus pour te définir aussi dans ton côté entrepreneurial, puis ta femme d'affaires, en fait? Alors moi, je suis hypnothérapeute, coach de vie. J'aime à dire que j'ai 1000 vies en une vie, donc ça me permet de beaucoup accompagner les personnes sur tout un tableau. Ma spécialité, c'est les impacts du stress et des symptômes d'anxiété sur la vie des personnes. Souvent, en fait, pourquoi j'accompagne ces personnes-là en priorité? Parce que moi-même, j'ai fait des burn-out, dépression. J'ai moi-même été en position où je n'étais plus capable de parler. C'est-à-dire que quand j'allais chez la coiffeuse, c'est mon mari qui disait ce que je voulais. Wow! OK, à ce point-là, là, vraiment, là. Moi, la dépression, j'appelle ça un éveil. Donc, il y a eu un éveil à, à ton essence à toi, là. Tu sais, peut-être justement une barre de Lego, un Lego qui a gelé, puis justement qui ne peut plus parler. C'est spécial, ça. Fait que toi, dans ton vécu, tu as voulu aller vers cette branche-là pour aider les gens, justement, parce que tu l'as expérimenté toi-même, tu sais. Exactement, exactement. Et avec, tu sais, dépression, burn-out, etc., j'ai eu une tendance à l'addiction et je me suis Mm. rendu compte, en fait, à travers mes études, que j'avais arrêté de boire par auto-hypnose, mais je ne savais pas que c'était ça. Donc, c'est Oh. vraiment intéressant de voir à quel point ce pourquoi on est fait va juste se présenter dans ta vie et que tu l'avais déjà mis en place, puis tu achètes juste un titre parce que tu avais déjà cette capacité-là. Ah wow, ça me parle beaucoup. Fait que dans le fond, tu es allé vers l'hypnothérapie parce que ça t'a aidé beaucoup, puis tu l'utilises dans le fond dans ton coaching, là. Je ne savais pas en fait que je l'utilisais à l'époque. C'est vraiment en faisant mes études que j'ai fait. Non, mais attends, tu sais, je me suis moi-même Tu fais provoqué déjà un ça. dégoût. Exactement. Wow. Donc c'était vraiment intéressant de voir ça. Et oui, pourquoi l'hypnose? Parce que j'attache un soin très particulier aux mots. Tu sais, on l'entend. Je suis française, j'aime ça. La littérature, j'ai lu beaucoup et j'aime le poids des mots. Merci mon prof de français, 2 secondes qui m'a transmis ça en fait, parce qu'avant je détestais ça et j'en fais maintenant mon métier. Donc le poids des mots, la puissance de la pensée, la loi de l'attraction, tout ça, ce sont des thèmes en fait qui me Oh. parlent et qui ont fait que c'est l'hypnose qui est venue à moi parce que l'hypnose c'est ça. C'est très intéressant. Moi, j'adore aussi l'étymologie des mots. Moi, puis mon copain, on fait vraiment. On passe nos soirées à regarder des mots des fois, puis c'est important. La langue des oiseaux, moi, ça me fascine. Les mots sont codés, hein. Les mots veulent dire beaucoup plus que simplement ce qu'on pense qu'ils veulent dire. Puis quand on se pose vraiment la question, puis qu'on va voir à l'origine, la source de pourquoi a été inventé ce mot-là, des fois, on comprend qu'on dit des choses puis on n'est aucunement conscient de ce qu'on dit. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. L'hypnose, moi, j'adore. Je l'utilise à ma sauce, à moi. Tu sais, j'ai pas fait de formation ou quoi que ce soit, mais j'en ai fait, j'adore me faire de l'hypnose. Je suis allée vers ça pour plusieurs raisons. J'ai fait des régressions, j'ai fait des, tu sais, vies antérieures, vies futures, plein de trucs avec ça. C'est vraiment un bel outil, vraiment.
Alors, exactement. à travers tout ça, toi, tu accompagnes vraiment plus spécifiquement pour l'anxiété, mais tu as aussi une spécialisation pour la périménopause aussi, hein? Exactement. Je suis actuellement en train de développer tout un programme pour permettre à la femme de vivre cette transition parce que souvent la femme va le prendre comme c'est un arrêt. Il y a quelque chose qui se sectionne à ce moment-là. Mm. Or, tout ça, c'est dû à des anciennes pensées qu'on se transmet de génération en génération. On n'en a pas forcément conscience, il n'y a pas eu forcément d'oralisation devant nous, mais c'est un petit peu le C'est poids de la subconscient. pensée, exactement. Ouais. Euh, Ça, je l'accompagne. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ces dernières années, j'ai beaucoup grossi et que ce soit tant par rapport à mon gynéco ou par rapport à mon médecin de famille, les deux m'ont dit arrête de manger. Et Ah ben quand là, je te jure, et quand je fais le OK. point sur ce que je mange, je ne mange pas aussi important qu'ils peuvent le penser. Et je me suis rendu compte, en fait, parce que j'ai demandé une prise de sang pour voir où est-ce qu'elles en étaient, mes hormones, parce qu'il y a des choses qui se passent, etc. Et on me l'a refusé parce que si t'as pas d'arrêt de règles pendant au moins un an, c'est pas la peine. Ben voyons. La femme, par Hmm. nature, moi je considère que la femme est mal accompagnée dans sa propre féminité. On parlera même pas de la maternité. J'ai fait les deux pays, la France et le Canada pour l'accouchement. J'accoucherai plus jamais au Canada, c'est fini. On m'a volé mon accouchement. Mon petit dernier, on me l'a Ah, juste extrait de mon ventre alors que c'était mon quatrième. Tu sais, à un moment ou à un autre, je sais quand même mettre des bébés au monde. Tout le non, monde mais est ça, sorti par voie on en a basse. parlé dans plusieurs. Puis, tu sais, moi, j'ai accouché naturel avec sage-femme. C'est sûr que quand on est en obstétrique, au milieu hospitalier, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fait voler leur accouchement. On enlève le pouvoir aux femmes complètement. Rien Complètement. contre la médecine, là. Moi, je suis chanceuse, j'ai un médecin de famille que j'ai connu au secondaire, donc on se connaît bien. Fait il sait très bien qu'il ne peut pas m'en passer. J'ai demandé une prise de sang récemment parce que moi aussi, je ne suis pas capable de perdre du poids, puis j'ai eu mon résultat, mais mes hormones sont correctes. Fait que c'est autre que ça. Puis je trouve ça intéressant parce que, je veux revenir un peu à la périménopause. Moi, j'avais lu que les accouchements, ton postpartum, est très relié avec cette phase-là aussi. Donc, comment on vit le postpartum, comment on vit l'accouchement, je ne veux pas qu'il fait partie aussi du postpartum. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un lien justement avec ce dernier accouchement-là que tu as vécu, puis justement préménopause, puis le fait que justement là, tes hormones sont en train de se replacer par rapport à ce que tu vas vivre aussi? J'imagine que tu vas accompagner des gens parce que tu vas le vivre aussi, là, la préménopause et tout. Là. Mais je suis en train, là, actuellement, je Ça, suis en c'est ça. train de le vivre de toute façon. Donc, oui, écoute, est-ce qu'il y a un lien par rapport à la naissance du petit dernier? Je suis pas sûre réellement. Par contre, il y a réellement un lien par rapport à la mise en condition au moment de, quand on a nos règles, OK? C'est un petit peu OK. comme le reflet de façon inverse. Tu sais, tu as tes règles, tu montes jusqu'au pic de, ta procréation, puis petit à petit, donc la phase descendante étant la périménopause, pardon, ça fait comme un écho, ok? Puis par rapport à ça, c'est vraiment important de se rendre compte que si à l'adolescence, tu as eu les nerfs graves, graves contre tes parents parce que tu avais les hormones chamboulées, ça se peut que tu aies les nerfs graves, graves contre celui avec qui tu partages ou celle avec qui tu partages ta vie, qui dort à côté de toi et que, ben, en fait, c'est juste quelque chose de tout à fait normal parce qu'il y a des débalancements au niveau oestrogène, progestérone qui font que au niveau de la sérotonine, il y a un besoin de supplémentation de ce côté-là qu'on va aller chercher dans tout un tas de choses. Bref, OK. le principe étant vraiment de... Moi, je développe ce programme-là parce que je considère que la femme est très, très mal accompagnée et que Totalement. on a besoin, oui, oui, on a besoin, tu sais, ça se peut que tu aies besoin d'hormones et je ne vais pas contre la science ni contre la médecine. Par contre, tout n'est pas que médecine. Non. Quand on voit qu'on est capable de se guérir, de changer sa chimie Hmm. juste par l'hypnose, juste par le pouvoir de la pensée, penses-tu que tu es capable d'arrêter tes bouffées de chaleur à répétition et penses-tu que tu es capable d'arrêter des douleurs à répétition? Ben, moi, je À un pense que oui, moment, parce qu'on peut aller chercher des outils, que ce soit de la respiration, de l'hypnose, la méditation. Tu sais, moi, j'ai été intuitive, je suis très intuitive. J'ai été intuitivement, quand j'ai fait ma prise de sang avant moi, même avoir les résultats, je savais qu'il manquait quelque chose, des nutriments. Tu sais, mon alimentation, j'ai beaucoup de misère aussi avec ça. Surtout, tu sais, les enfants, j'en ai trois, la routine, le travail. Je suis allée chercher un supplément qui s'appelle du CMOS. Je ne sais pas c'est quoi en français, là.
C'est un produit qui vient de la mer. En fait, c'est une femme qui fait ça. Puis il y a comme 32 nutriments juste dans ce petit. C'est comme un gelé, en fait. Là. C'est un corail de mer ou quelque chose comme ça, là, mais ça l'a changé. Mes cheveux ont commencé à pousser quand j'ai commencé à prendre ça. J'ai vraiment vu un shift énergétique dans mon corps, mais personne m'en aurait parlé. Tu sais, même toi, tu connais pas ça. Mon médecin, je lui en ai parlé, il connaît pas ça. Je suis allée faire des lectures au moins, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé à reprendre là, le dessus après, justement, le postpartum. Je sentais vraiment que mon corps avait besoin de quelque chose, puis je suis allée intuitivement vers ça. Il y a aussi une doula qui m'avait dit de prendre du shilajit, qui est bon pour... dans le fond, c'est un produit qui est un peu utilisé en Ayurveda, mais c'est bon pour les hormones, justement, pour rebalancer et tout. Fait que, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas véhiculés par les médecins, par la médecine. Moi, je suis très d'accord avec toi pour l'hypnose. Pour qu'est-ce qui est de la perte de poids aussi, je ne sais pas si tu avais déjà essayé aussi pour l'hypnose en perte de poids. Est-ce que tu as comme une opinion là? J'ai eu comment ça s'appelle? Des résultats très probants pour des clientes qui sont venues me voir, où il y a eu une perte de poids, justement, même en période de périménopause. Donc, il y a eu une perte de poids, ça faisait des années que le poids ne faisait qu'augmenter. Donc, c'est pas moi qui ai eu les résultats, hein, c'est ma cliente, on s'entend. Mais le principe étant que, tu sais, souvent, hein, on est cordonnier mal chaussé, donc ça marche Ah! pour les personnes à qui qu'on accompagne, mais soi-même, on va pas prendre le temps de se le faire, d'aller, Exact. etc. Donc, oui. Ah oui. OK, donc, tu sais, moi, je suis d'accord avec ça. Le nerf de la guerre là, qu'on voulait parler, le sujet à la base, c'était le stress qui était relié à la sexualité. Est-ce que tu veux un peu parler de ça à la base? Puis après, on va pouvoir parler aussi de la périménopause aussi, qui est très impactée aussi avec stress, manque Évidemment. d'appétit sexuel, tout ça, là, tu sais, à la Ben, base. écoute, de toute façon, regarde, je suis pas sortie de Saint-Cyr, Saint-Cyr étant une grande école française. Je suis pas sortie de Saint-Cyr pour dire que le stress est lié à la santé sexuelle de la femme directement. On s'entend que quand monsieur, parce que oui, même si c'est un public féminin, Ouais, il y quand a des monsieur, hommes qui regardent aussi. quand monsieur rencontre des difficultés au niveau du stress très intense, très probant, de son côté-là, sa fonction érectile va être impactée directement. Donc, ça va pas lever ou ça va lever pas aussi tonique, etc. Dans ces conditions-là, monsieur, parce qu'il est en état de stress, ne pourra pas faire l'amour. On est d'accord. Et en plus, Va la avoir- pression de performance peut aider genre, encore moins à faire lever tout ça. Ça, c'est clair. Exactement. Mais vraiment, en fait, ce que je voulais amener, c'est que l'homme ne pourra pas se forcer. Hmm. Alors que la femme, quand elle a beaucoup de charge mentale, elle a les enfants, tu sais, on s'en parlait tantôt, tu as 3 enfants, j'en ai 4, tu es entrepreneur, je suis entrepreneur, on est avec des conjoints, c'est pas forcément facile, on les aime de tout notre cœur, hein, mais On écoute, j'ai les pas 4 enfants accompagne. et le pire, c'est l'aîné, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là, mais quand madame, elle, est surchargée, quand le hamster est parti, puis que vraiment il roule, il roule, il roule, est-ce que madame prend le temps de dire non, de se poser, de dire, OK, ouais, non, je suis trop stressée là, de ce côté-là, ça fonctionne pas pour moi, ça va pas aller. Mais non, parce que madame rentre automatiquement dans le je dois, parce que tu comprends, monsieur, patati, et si, qu'est-ce qui pourrait se passer si je réponds pas à ce désir-là, et boum, on est reparti sur un nouveau sujet. Puis souvent, mentalement, on va se dire, ouais, mais il va aller voir ailleurs. Puis là, la pensée crée, hein, donc on ne veut pas aller vers ça c'est sûr et certain. On veut pas aller vers ça, et d'autant que ce n'est pas forcément réel. Non, Ça, qu'on s'entend, c'est réellement une peur et plus tu vas rentrer dans la peur, plus la peur va se concrétiser. ça OK? manifeste. Pourquoi? Parce que ton cerveau est fait comme ça, en fait. Ton cerveau est fait, lui, c'est le génie de la lampe. À un moment ou à un autre, si tu lui demandes que monsieur aille voir ailleurs, il va Parce que exécuter. le génie n'entend pas le pas, hein, donc on se dit on ne veut pas telle chose, ça va quand même se manifester. Souvent, c'est pire. C'est pas réellement qu'il n'entend pas le pas. Je vais juste corriger parce que ça, comme un raccourci Interprété. mal mis en place. Ouais, c'est ça, c'est parce que il est pas débile, ton cerveau. Il a bien compris qu'il y avait un pas. Sauf que pour créer une image, en fait, pour ne pas créer l'image, il doit d'abord créer l'image et après la rayer.
Et le temps qu'il ait créé l'image, il y a tout dans l'univers qui va se mettre en branle pour l'attirer. C'est une empreinte. Tu sais. Exactement. Dans ces conditions-là, c'est pas qu'il comprend pas le pas, c'est que le temps qu'il raye, il y a déjà quelque chose qui s'est mis en place. Donc réellement, si tu veux aller vers une sexualité où le stress n'impacte pas, bah écoute, soyons clairs, ne stresse pas. Moi, j'ai un bon truc pour pas stresser, je me masturbe. Fait que ça Alors l'aide, ça. la masturbation, exactement, parce que faut pas rêver, mais la masturbation a un grand pouvoir au niveau hygiène sexuelle et les taoïstes sont très clairs là-dessus. Hmm. Au niveau du taoïsme, la masturbation est une hygiène pour réactiver, en tout cas entretenir l'énergie sexuelle. Qui, soit dit en passant, je préfère le préciser, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. Une énergie créatrice. Qu'on soit bien clair, OK? Ouais. Donc, ça se peut que quand tu es stressé, que ça affecte ta libido, parce que quand t'as pas un hamster, tu as tout un troupeau de hamsters dans ta roue, et qu'à un moment ou à un autre, entre le gamin qui scie, le mari qui sale, et tu sais, les chiffres de ta compagnie, que peut-être ça fonctionne pas comme tu voulais, puis qu'il y a Hmm. quelque chose qui manque, etc. Quand tu arrives 8 heures du soir, ben moi, 8 heures du soir, je dors déjà, là. Mais quand tu arrives 8 heures du soir, à un moment ou à un autre, tu es dans le lit, puis monsieur commence à se rapprocher, puis tu sais que on s'entend que non, le principe là, c'est je suis dans le lit, j'ai besoin de me reposer, j'ai pas la tête à. Et souvent la femme va le dire, j'ai pas la tête à. Et quand la femme Hmm. ne peut pas le dire et qu'elle est stressée, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va somatiser. Puis tu sais, souvent, on résume la somatisation chez l'enfant. J'ai un contrôle, j'ai pas, tu sais, j'ai un examen, j'ai mal au ventre, je peux pas y aller. OK? Mais chez la femme, c'est ça me prend la tête, J'ai mal j'ai à la pas la tête tête. à ça, j'ai la migraine. Hmm. C'est pas fait exprès, c'est pas fait méchamment, c'est pas fait consciemment. Mais en fait, ton corps va traduire le malaise que tu peux ressentir parce que tu n'as pas envie de rentrer là-dedans. Alors, il y a tout un tas de choses qui fait que la charge mentale est vraiment impliquée à 200% là-dedans. Donc, mesdames, on veut s'enlever de la charge mentale, on va commencer à responsabiliser son petit monde. Et même un enfant de 3 ans est capable de débarrasser sa table, est capable de faire son lit. OK, ce sera pas fait au carré, on s'entend, mais Mais oui. ce sera fait. OK? Donc, ce qui se passe en période de stress, c'est que la femme va rentrer en période d'hypervigilance. Hmm. Parce que j'ai 40 000 dossiers d'ouverts, que de toute façon, je suis la seule à pouvoir les gérer. Je suis Wonder Woman, moi. OK? Je suis super maman. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Tu en période d'hypervigilance, il y a obligatoirement une baisse de libido. OK. Obligatoirement. Et pourquoi il y a une baisse de libido? Parce que ton cerveau n'est pas libre pour faire ça. C'est-à-dire que, un petit peu comme ton corps, quand il a besoin d'aller mettre toutes les ressources pour te faire entrer dans un état d'urgence, il Survie. va enlever les ressources au niveau des membres, si tu as besoin de geler, ou par exemple des cheveux. Tu as eu une grosse maladie. Moi, j'ai eu une très grave maladie il y a 3 ans de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, j'ai perdu 75% de ma masse de cheveux. Wow. Pourquoi? Parce que le corps a eu besoin d'aller chercher toutes les ressources, y compris celles qu'il met dans les cheveux. Toutes les Pour ressources pour me retenir sauver les la cheveux là, peau. dans la racine. OK, je comprends. Wow, c'est intéressant. Exactement. Et Hmm. pour le stress, c'est exactement pareil. Est-ce que tu penses que ton corps, ton conscient, ton subconscient va aller mettre de l'énergie dans une libido épanouie alors que tu as 40 000 dossiers d'ouverts? Non, clairement pas. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en période de procréation, il va considérer ça comme futile. OK. OK? Pourquoi? Parce qu'on est là pour procréer, on est là pour aller se reproduire. Veux pas, je vais sûrement choquer du monde, mais on a cette fonction animale qui est la reproduction. Dans ces conditions-là, quand tu n'es pas en période de reproduction, que tu n'as pas envisagé la venue d'un enfant, si tu es trop stressé, on va couper l'énergie par rapport à la libido. Donc, tu n'auras plus envie d'avoir du Hmm. sexe, tu n'auras peut-être même plus envie d'aller vers la masturbation.
Oui, Et ça se ça, peut, là, ça, complètement, là. et ça se peut. Exactement. Pourquoi? Parce que le stress, il génère plein de choses. Première chose, il fait une fatigue mentale. Bah, tu sais, tu as Mm, 40 000 dossiers d'ouverts, puis tu es la seule à pouvoir les gérer, on s'entend. Ça va oui, créer une fatigue physique. clairement. Pourquoi une fatigue physique? Parce que si tu as tes dossiers qui sont ouverts et que tu les as pas fermés avant d'aller te coucher, tu vas gérer des insomnies. OK. Oui, ça vient avec. Puis là, encore plus de fatigue. Exactement. La roue tourne. Et à ça, en fait, ça va générer un système immunitaire plus défaillant. Donc, tu vas être sujette à plus de rhume, plus de, tu sais, Mm. la petite chose qui passe, c'est toi qui vas la pogner. Résultat des courses, tu vas augmenter ta fatigue physique et mentale. Parce que toi, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé modèle, tu peux pas t'absenter parce que si ta Mm. famille ne peut pas se passer de toi, ton employeur ne peut pas se passer de toi, ta compagnie ne peut pas se passer de toi. Mais si c'est pas la compagnie, l'employeur, c'est les enfants, tu sais, qu'en tant que maman, c'est notre première job. Ça, on n'a pas le droit, on n'a pas de congé de maladie là, pour ça, là, tu sais. Ouais, et malheureusement, tu es un être humain. Mhm. Heureusement, en fait, moi, je veux dire. Oui, oui, mais dans la pensée par rapport au stress, c'est malheureusement parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est oh my God, si je tombe malade et qu'est-ce qui va se passer? Et alors, mon Ah conjoint ou oui. ma conjointe ne va pas pouvoir faire la job parce que tu comprends, il l'habille pas de cette façon, il s'en occupe pas, peut-être que le bain est pas donné à tous les soirs, etc., etc. Résultat des courses, on avait un tout petit peu plus de pression, on n'en avait pas déjà assez. Mm. À ça, immédiatement, il y a une chute du moral. Ben oui, il y a forcément une chute du moral à ce moment-là. Parce que si je suis indispensable, et je vais choquer mon petit monde, mais les cimetières sont remplis de gens indispensables. Oui. Mm. Ça replace les choses un petit peu. Mais si je suis indispensable et que j'ai un système immunitaire défaillant, je suis fatiguée, je suis irritable, etc., mon moral va baisser. OK? Avec ça, on va avoir des troubles intestinaux qui vont apparaître, des ballonnements, de la constipation, des coliques, des colites, etc., qui vont faire en sorte que ben, dans mon corps, je me sens lourde, je me sens mal, je suis gonflée parce que j'ai pas pris le temps de boire mes 2 litres par jour, parce que j'ai pas pris le temps de m'alimenter de façon cohérente, saine et en adéquation avec qui je suis. OK? Et qui je suis, tu sais, toi, tu me disais tantôt, ben là, moi, mon alimentation, etc., euh, ça dépend de quoi tu as besoin, de quoi ton corps a besoin au moment où il Mm. te le demande. Donc Exact. oui, ça se peut que tu ne régisses pas les règles de la naturo, blablabla, mais une des premières choses, c'est le respect du corps. Oui. Mais Ça en se peut. étant en allaitement, moi, j'allaite en ce moment, fait que c'est difficile pour ça, parce que tout ça, mais je dois quand même prendre des calories de plus. Moi, je suis plus vers le jeûne intermittent habituellement quand j'allaite pas. Puis c'est ça que je disais que j'avais de la misère, parce que ça me crée un stress de plus de devoir manger plus pour être sûr de ne pas perdre mon lait, tu sais, encore là. Ça rajoute un autre plein d'ouverts, là. Oui. Mais encore là, c'est ce que tu te dis de Mm. l'alimentation qui pose le problème par rapport à ça. Effectivement. Pourquoi tu perdrais plus ton lait qu'une maman qui est dans un autre pays et qui a pris pour habitude de ne manger que 2 repas par jour? Mm. C'est vrai, totalement. Pour info, les Allemands habituellement mangent un gros déjeuner le matin, énorme là, ok, un gros souper le soir, et au milieu de la journée, ils ont juste une collation. Mm. Je dis ça, je dis rien. C'est pas ma façon, parce que pour moi, le déjeuner, c'est vraiment pas un outil, là. Moi, si je mange trop le matin, je suis complètement amorphe le reste de la journée. Fait que, tu sais, tout dépendamment aussi, tu sais, du système, comment on fonctionne. Moi, c'est plus le contraire. Je vais manger beaucoup le soir pour me calmer, parce que j'ai un feu digestif très fort aussi. Dans le jour, là, mon feu va me tenir. Fait que, tu sais, je pense que là, encore là, c'est toute Ça personne peut dépend. écouter son cœur, ouais, c'est ça, son corps, son intuition, en fait, pour aller vers ça. Même chose aussi Exactement. pour ce qui est de l'appétit sexuel. Je pense aussi qu'on est tous un peu régis différemment dans notre envie, là, je crois aussi, par Il y a rapport au... des personnes qui, par rapport au stress, excuse-moi, je te coupe, il y a des Non, c'est personnes correct, qui, parfait. sous stress, vont avoir une libido très accrue. C'est ça. Effectivement, il y en a que c'est complètement le contraire. Ils vont avoir envie, puis ils vont avoir besoin même pour décharger, hein. Et souvent, c'est les personnes qui vont avoir leur partie masculine très développée. Hmm.
OK? Donc, les hommes, souvent avec un stress, vont avoir envie de, OK, j'ai besoin d'aller décharger. Les femmes avec un côté masculin un petit peu plus développé que le côté féminin, puis on s'entend que c'est pas un jugement, OK? On est toutes femmes à notre façon. Euh, Si tu as développé ton côté masculin un petit peu plus parce que les aléas de la vie, etc., puis que t'aimes ça, challenger ton petit monde, eh ben, ça se peut que sous stress, tu aies une libido un petit peu plus agressive, OK? C'est comme, Mm. on y va, puis c'est maintenant. Mais la majorité des femmes qui ont le côté féminin plus développé vont rentrer dans le «Ah non, touche-moi pas». Pourquoi? Parce que avec toute cette fatigue, tout ça, etc., l'implication sur la sexualité, c'est que ma peau est plus sensible. Si tu me touches, toi, avec tes mains rugueuses, ma peau va être plus sensible. Yo, ça va m'irriter. Ça se peut que émotionnellement, parce Mm. que je vis des difficultés au travail, je rentre à la maison, je les ai pas posées devant le paillasson. Résultat des courses, je me les traîne avec. Dans le lit, ça va être le moment d'aller réfléchir pour aller démantibuler la situation avec le travail, avec les enfants, même avec le conjoint. OK? Ouais. À ce moment-là, on a aussi au passage une perte de l'image de soi. OK. Parce que dans tout mon corps, je suis à côté de mes pompes. Et pour de vrai, je suis à côté de mes pompes. En cas de stress, le stress, on va se le dire, tout ce qui est symptômes d'anxiété, c'est un gap entre ce que je vise et ce qu'il y a à cette situation-là. Et qu'est-ce que c'est ce gap-là? C'est le manque d'adaptation. C'est le OK. manque de compréhension et c'est le manque de mise en place pour pouvoir aller faire les choses correctement et aligner. Stress et symptômes d'anxiété, c'est un désalignement. Un petit peu comme si ton âme te disait, t'es pas faite pour ça, pourquoi tu t'obstines? Ok, tu t'obstines, pas de trouble. On va aller intensifier l'histoire. Et là, tu vas vivre des oppressions à la poitrine, tu vas vivre de la tachycardie, tu vas vivre des sueurs, tu vas vivre tout un tas de Mm. choses et tu vas surtout vivre un mal-être, mais réel, à l'intérieur Profond, là. de toi. Exactement. Tu sais, parce que j'en ai fait plusieurs des burn-out, le dernier professionnel, j'aurais eu envie d'ouvrir ma cage thoracique pour me laisser sortir. Et c'est quand mon mari a vu qu'il était en train de me perdre parce que je maintenais un travail alimentaire. J'étais très bonne là-dedans, mais je maintenais un travail où je n'étais pas heureuse parce que je n'allais pas vers mes fonctions créatives, mes fonctions d'accompagnement, le pourquoi j'étais faite. OK? Résultat des courses, je m'enferrais. J'étais mal au bout, j'avais plus de joie, je parlais plus, je communiquais plus, je ne souriais plus. Il m'a dit, OK, on va se débrouiller, monte ta compagnie, c'est maintenant. Et On du dit jour au le mal de lendemain, l'âme un peu, là, aussi. Là. L'âme avait mal, là, elle était pas bien, là, comme... elle était pas bien parce que tu sais, elle va te sonner les cloches en te disant une première alerte, OK, oui, mais non. OK. Deuxième alerte, OK, vas-tu m'écouter? Troisième alerte, c'est comme tu finis par barrer ton dos, faire des plaques d'eczéma, de l'urticulaire, Physique. etc. Ouais, c'est ça. OK? Tous les symptômes physiques que tu vas avoir développés par rapport aux symptômes de stress ont une implication sur ton image de toi. Est-ce que tu as vraiment envie de faire l'amour si tu es en état de d'urticaire géant? Non. J'imagine que non. Déjà, ça va Non, te ben, piquer partout. ça va te piquer partout. Puis je te le dis, là, j'y suis passée. Mon mari m'appelait Quasimodo, tellement j'en avais Oh. partout. J'étais la fille, OK? 17 tubes de sang à l'hôpital, ils m'ont sorti pour me dire c'est juste du stress. Wow. À un moment ou à un autre, calmons-nous. Pour en revenir à la libido, si tu as une perte de l'image de toi, si ton image de toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, t'as pas honte, mais presque. Si t'es pas capable de te regarder dans les yeux et de te dire, check, on va y arriver, ma fille. Je te garantis que comment tu veux arriver à rentrer dans j'utiliserai pas le terme vulnérabilité, je n'aime pas ce mot-là. Je trouve qu'il a une connotation beaucoup trop négative. Je vais utiliser le terme authenticité. Comment tu veux Le rentrer terme vulnérabilité, j'ai eu le même discours avec quelqu'un, c'est qu'on l'a associé souvent à faiblesse. Mais la vulnérabilité, exactement? l'étymologie du mot n'est pas négatif, par contre. Fait qu'il faut faire Je suis attention. d'accord, mais il On porte va cette déconstruire, peut-être. connotation-là.
C'est ça, parce que moi aussi, automatiquement, tu me disais, sois vulnérable. Je me disais, non, je suis faible si je suis vulnérable. Puis souvent aussi, en étant femme de feu, on est plus comme dans l'action, dans notre masculin aussi. Beaucoup de difficultés avec la vulnérabilité féminine. Donc, je comprends le terme, pourquoi. J'aime beaucoup l'authenticité aussi. C'est très. Mais encore là, moi, je trouve que c'est très masculin comparé à la vulnérabilité qui se laisse recevoir. Parce qu'être authentique, des fois, c'est comme moi, énergétiquement, je sens qu'il y a encore un comme je suis authentique, je me protège. Un peu, tu Hmm. comprends? Mais la protection, c'est pas de l'authenticité. Tu n'es pas toi quand tu te protèges. Non, mais il y en a que des gens vont aller vers l'authenticité pour se protéger. Tu sais, c'est un peu ça que je vois, moi, en fait. Là. Tu sais, dans les accompagnements aussi, je travaille beaucoup avec les femmes pour connecter au corps parce qu'il y en a beaucoup qui veulent connecter à leur corps, mais ils ne sont pas capables de le regarder. Hmm, Souvent, dans les exercices, je vais leur dire, ben, premièrement, commence par te regarder, te masser devant le bien sûr. miroir. Pas à la grosse lumière, là. Tu peux t'ouvrir une chandelle. Tu sais, aide-toi un peu aussi, tu sais. Mais je trouve ça beau, oui. Dans l'authenticité, au lieu d'être de la vulnérabilité, toi, tu amènes un point justement peut-être plus authentique avec ton corps, c'est ça que tu disais, là. Avec ton corps, puis avec ton partenaire aussi, parce que quand tu rentres dans cet espace d'intimité, c'est qui tu es en entier, y compris ton âme, y compris Mm. ce que tu vis en ce moment. Donc, ça se peut que tu aies ce besoin de te déposer, tu aies le besoin que ton partenaire ou ta partenaire recueille tes propos, tes malaises, tes souffrances, et que par cette intimité, par cette authenticité, des caresses interviennent, le besoin d'être cajolé, d'être consolé, d'être accompagné. Puis vraiment, tu Ouais. vois, même mes mains le font, c'est te mettre dans Englobé. un cocon exactement. Et la sexualité sert à ça aussi, sert à, oui, en tant que femme, tu reçois, mais tu donnes tellement à ce moment-là, et c'est un partage, c'est une authenticité. Or, si tu es occupé avec tes 40 000 dossiers à côté, tu n'es plus dans l'authenticité. Et c'est normal que tu n'aies pas envie d'aller vers une relation sexuelle qui implique un lâcher-prise total. Tu peux Mm. pas. Tu as une baisse d'estime de toi, tu as une baisse de ton image de toi. Donc à ce moment-là, c'est important de recommencer à la base. Et c'est quoi recommencer à la base? C'est comme tu le soulignes, je fais faire aussi un exercice avec le miroir pour justement te permettre de te voir dans ton entièreté. Oui. Parce que tu n'es pas qu'un corps, ton corps n'est pas juste un véhicule pour t'aider de déplacer à droite et à gauche. Il a besoin de vibrer, il a besoin d'attirer à lui des énergies, il a besoin de Mm. vivre et de partager. À ce moment-là, la libido, en fait, la sexualité sert à ça. C'est une création, mais au-delà même de la création, c'est une co-création. Of course. Oui, 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 vraiment. OK? Je trouvais ça beau, l'intimité, en anglais, intimacy, into me I see. Donc, à Mhm. l'intérieur, je vois. C'est ça l'intimité, c'est de voir, se voir à l'intérieur de l'autre, puis d'échanger justement à travers cette symbiose-là, en fait, des deux corps qui veulent danser ensemble. Tu sais, je trouve ça beau aussi. Très Et vulnérable souvent, pour moi, ça. Mais souvent, la sexualité est pas prise comme ça quand on s'approche, c'est avec les enfants, le travail, les machins, les courses, l'intendance de la maison et tout. On est chargé en fait de je dois. Oui. Donc le stress en fait va impacter sur ta la sexualité, sur ta libido. Ça se peut qu'il la réfrène, etc. Euh, mais il y a aussi l'inverse, c'est que la libido peut être génératrice de stress. Hmm. Ça, j'aime ça, on Et en a ça, parlé un peu tantôt. ouais, ça c'est un piège en fait que beaucoup de personnes euh, actuellement, beaucoup de jeunes vont rentrer là-dedans. À la télé, on m'a montré que Hypersexualisation, beaucoup, beaucoup relié à ça, là, tu sais. c'est assez terrible. Je te dirais que j'ai mes enfants 20 ans, 14 ans, 10 ans et 3 ans. Bon, 3 ans pas trop, 10 ans, ah c'est dégueulasse. Mais 14 ans et 20 ans, ça commence à. Et j'ai été vraiment étonnée de me rendre compte qu'ils étaient consommateurs de pornographie. Que l'accès à ces sites-là, oui, l'accès à ces sites-là, même s'ils te demandent apparemment si tu as 18 ans, on s'entend. Ben, tu peux cliquer oui, puis ils ne savent pas, là, non plus, tu sais, c'est Exactement. protection de ton santé. C'est ça, c'est ça. C'est Et très ça donne, accessible.
et ça donne en fait une fausse image de la sexualité. J'ai été, pas plus tard que la semaine dernière, obligée de recadrer mon 14 ans, où il disait que de toute façon, la femme, elle aime ça quand c'est bam, bam, bam. Je lui ai dit, bah, tu vas faire ça une fois, une femme. Parce que bam, 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 mon petit lapin, tu vas lui faire mal, tu vas aller au-delà. Résultat des courses, ça va te foutre deux baffes, puis tu vas te ramasser la queue entre les jambes. Parce que il Hmm. y a, par cette société d'hypersexualisation, d'hypervulgarisation, mais pas vulgarisation pour donner l'ouverture aux gens. Non, C'est- pas pour Il y a expliquer tellement de tu sais, en vulgarité. vulgarité, là. C'est ça. Exactement. Et ça fait en fait que la femme va rentrer dans un espèce de stress de ah mais si je lui donne pas ça, ça se peut qu'il aille voir ailleurs, ça se peut qu'il ait des envies comme ça se peut... Donc je dois faire l'amour plus de 3 fois par semaine parce que la moyenne c'est ça. Je dois tenir au moins 10 minutes de va-et-vient. Ok, on va s'il vous plaît mettre un point d'honneur à comprendre que un homme en moyenne tient entre 2 minutes et 2 minutes 30 de va-et-vient. Et c'est Oui, une mais ça, bonne c'est parce moyenne. qu'on est dans l'hyper. Tu sais, quand on travaille avec le taoïsme, le côté plus tantrique de la chose, il y a une préparation. Tu sais, les préliminaires sont très à l'avant dans la pornographie, mais juste pour avoir le reçu qui est ah, le gars, il est venu, tu sais. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont vouloir ça. Moi, j'ai dû déconstruire ça. Si moi, mon homme venait pas, j'avais pas reçu le reçu, tu sais, dans mon inconscient, j'avais pas fait ma job, tu sais, j'avais pas terminé. Mais mon chum était très intuitivement dans l'énergie tantrique. Quand on s'est rencontrés, on faisait chacun notre côté nos expériences. Puis moi, j'avais vraiment connecté avec quelqu'un physiquement, mais énergétiquement, premièrement, après ma rupture avec le père de mes premiers enfants. Et je cherchais vraiment à aller chercher ça comme échange. Tu sais. Quand je l'ai rencontré, on avait chacun fait ce travail-là. Puis quand on a commencé à connecter ensemble, c'est sûr que ça a été physique. On avait vraiment plus une approche différente. Puis mon chum, lui, il est vraiment dans l'optique où est-ce qu'il n'y a pas besoin de venir nécessairement. C'est pas ça, lui, qui fait en sorte qu'il est satisfait. Puis il est capable de jouir quand même s'il n'y a rien qui sort en passant. T'sais, mais dans la pornographie, c'est pas ce qu'on véhicule. Puis il y a beaucoup aussi qui est. Comment je pourrais expliquer ça? Ça nous garde dans un principe de consommateur, d'insatisfaction, la pornographie. Et c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que ça existe. C'est pour qu'on puisse se revirer vers des choses qui vont essayer de nous remplir parce qu'on s'est vidé. On s'est vidé. Sur le coup, c'est vraiment satisfaisant. Mais après, on va aller chercher plus. Puis on a tout le temps. C'est comme manger du McDo. Puis t'as l'impression que t'es rempli, mais ton corps a faim 15 minutes après parce qu'il n'y a aucun nutriment, aucune vitamine qui a été pris. Mais ton corps, quand il a faim, il veut manger des nutriments, de la vitamine. C'est ce qu'il te demande. Donc, c'est la même chose avec la pornographie, c'est du McDonald's pour moi. Exactement, en fait, c'est du sexe rapide, c'est Mm. du drive, là, c'est complètement ridicule, d'autant que ça n'est pas ça. Et puis, en tant que femme, on le sait que ça n'est pas ça. Tu dis, dans le taoïsme et dans le tantrisme, en fait, les préliminaires, c'est la base. C'est Parce que, long. C'est long. exactement, tu peux faire durer des préliminaires pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et ce n'est pas, tu sais, la pénétration n'est pas l'aboutissement, En fait, ok? en tantrisme, là, on peut sentir une pénétration énergétique avant l'avoir corporelle et c'est super puissant, même que l'avoir pratiqué. Une fois que la pénétration physique est faite, c'est même bizarre parce que c'est beaucoup plus intense énergétiquement. Puis quand on pratique ça avant même de pénétrer physiquement, ça change tellement beaucoup l'approche. Moi, mon chum, il me disait souvent quand il m'a rencontré, je te fais l'amour dès le matin. Dès qu'on se réveille, j'apprends à te faire l'amour toute la journée, énergétiquement, à travers l'échange énergétique, les regards, le toucher. Une fois dans le lit le soir, là, même si ça ne me tente pas nécessairement avec toute la charge mentale, il y a une préparation qui a été faite. Tu sais. Exactement. Et c'est complètement différent que quand monsieur Mm. il rentre, il me regarde pas, il me saute dessus, patati, deux, trois bisous dans le cou, allez, roule ma poule, ma fille, écarte les Non. jambes et mets-toi en position de l'étoile de mer. Ça Non, puis fonctionne pas, cette histoire-là. en plus, là, on parlait tantôt des, tu sais, justement, le stress mental, on va avoir une somatique, dans le fond, tu sais, migraine, quoi que ce soit. Le vagin n'est pas mouillé à ce moment-là. Là. Ça, c'est clair qu'il manque de lubrification. Et un vagin se lubrifie automatiquement quand il est excité. Tu sais, on n'a pas besoin de tout ce qui est la gamme de, tu sais, lubrifiants, quoi que ce soit. Tu sais, monsieur n'a pas besoin de se cracher dans la main non plus, habituellement. Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, parce qu'au début, j'ai déconstruit beaucoup de concepts, moi, par rapport à justement la pornographie. Quand j'ai rentré dans cet univers-là, ça me passionnait. Puis j'ai un ami
qui est coach tantrique, puis j'avais dit, c'est sa job à lui de m'exciter pour que je sois mouillée, puis il m'a dit non. Puis là, à ce moment-là, moi, mon ego, tous mes concepts, je dis comment ça? Il dit, c'est ta job d'être mouillée. Tu sais, c'est à toi, justement, c'est ton corps qui doit, c'est pas la job de ton partenaire de t'exciter nécessairement, mais tu sais, ça vient dans l'échange, là, veux pas aussi, mais quand on est en hyper-vigilance, quand on est dans le stress, oublie l'excitation personnelle, oublie de s'auto-humidifier soi-même, là. Tu sais, c'est difficile. Mais c'est parce que tu as la tête ailleurs. T'es pas dans ton corps, tu es dans ta tête. OK? Et Wow. même si la tête et le corps ne peuvent pas être séparés à un moment ou à un autre, quand on parle de corporel pur et dur, c'est important que ta tête reste là où elle est. Voilà pourquoi le tantrisme est vraiment important et c'est intéressant en fait de pouvoir aller vers une auto-hypnose juste avant Hmm. de rentrer en relation sexuelle. Pourquoi? Parce que si tu es en état de conscience modifié, il est où ton conscient? Il est en train de jouer au ballon sur l'autoroute. Et là, Hmm. il reste juste l'inconscient. Il reste juste le subconscient. Et ça fait que tu n'es que dans ton corps Ouais. et tu es attentive à tes sensations. Et ça se peut en fait que sous cet effet-là, parce que c'est pas mal ça le tantrisme, hein, quand on regarde, c'est un état de conscience modifié, Il y a vraiment beaucoup de centré sur préparation les... dans la méditation. Tu sais, on est en connexion, tu sais, souvent on va respirer ensemble. Donc, c'est un état méditatif qui est comme amené à une transe un peu plus. Dans l'hypnose, là, Exactement. je vois le lien, là, totalement. Exactement, complètement. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que tu es axé sur ton corps. Mais, Il n'y a plus de question des 40 000 dossiers. Non, tu es dans ton corps. Tu es axé sur son ressenti. Et au passage, dans cet état, ça se peut que tes zones érogènes aient changé, que tu hmm, découvres des changements à ce moment-là. Parce que quand le conscient est là, eh ben, il est dit que je dois être hyper excitée du mamelon. Ben oui, mais peut-être que non, pas en tout le fait. monde, tu sais, c'est ça, exact. Et dans la vie, il faut le savoir, les zones érogènes vont changer. Il y a des Au zones fil de la érogènes, vie, là. Tu sais, c'est comme un peu ton exactement, alimentation. Tu peux aimer les crevettes quand t'es jeune, puis pas pantoute quand t'es vieux, là. Tu sais, ça change, les goûts changent avec ta. Oui, effectivement. exactement. Donc, et plus tu vas en fait connaître ton corps, plus tu vas découvrir des petits bijoux cachés de zones où juste à effleurer là, ça fait boum. Et on Hmm. doit rentrer dans la responsabilité. On est responsable de sa propre sexualité. On est responsable de sa propre jouissance. C'est un petit peu trop facile de dire Ah, à monsieur, ah ben non, c'est un mauvais coup, j'ai pas joui avec lui. Ben oui, mais t'étais où, toi? ah, j'adore ça parce que moi, avant de même accompagner des femmes toute ma vie, j'ai eu des amis avec qui j'avais des grandes conversations qui venaient vers moi sexuellement. J'ai toujours été ouverte. Puis moi, je leur disais, mais c'est pas à lui de te satisfaire nécessairement. Puis de toute façon, est-ce que toi, tu es capable de te satisfaire, premièrement? La plupart des femmes n'ont même pas la capacité de se satisfaire par la masturbation. Comment tu veux que quelqu'un d'autre te satisfait si toi-même, tu n'es pas capable de te satisfaire, premièrement? Moi, j'ai dans l'accompagnement, que ce soit avec un couple ou avec une personne individuelle, si tu sais te toucher, l'autre peut te toucher. Comme tu sais, c'est vraiment un échange. Moi, je vais souvent dire touchez-vous un devant l'autre, tu sais, masturbe-toi devant lui, montre-lui comment t'aimes ça. Mon chum, la première fois qu'il avait vu une vidéo que j'avais envoyée pour justement, tu sais, attirer la flamme et tout, il m'avait dit, mon Dieu, t'es bien, t'es douce avec toi-même. J'ai comme, c'est comme ça que j'aime ça, tu sais. Peut-être que Ben, lui, c'est ça. dans sa vie, il y avait, tu sais, des femmes qui aimaient ça plus rough et tout, mais non, mais quand je suis avec moi, c'est beaucoup plus doux, tu sais, que, mettons, qu'est-ce qu'il avait vu de moi dans l'échange, parce qu'il y a aussi ça, là, tu sais, dans la symbiose avec les deux. C'est important de voir comment l'autre se touche pour comprendre comment il aime ça. C'est vraiment important. Exactement, C'est essentiel. exactement. Et du coup, en fait, en rentrant dans cette symbiose-là, dans cette authenticité de couple et non plus de un plus un, vraiment, cette authenticité de couple, eh ben, toute la pression, toute l'hypervulgarisation de la société, toute la pression de la performance va juste se dissoudre un petit peu comme une fumée, ça va juste s'échapper. Pourquoi? Parce que tu n'as plus en fait comment dire, t'as plus à montrer que tu es capable de.
Ah, c'est ça. Tu Oui, oui, oui. tentes ta propre sexualité avec ton ou ta partenaire. C'est différent de ce que tu peux voir sur les écrans de, et ça se peut que un couple soit heureux en faisant l'amour juste 2 fois par an. Ça ne regarde personne. Ça se Exactement. peut aussi qu'il y ait un couple qui soit très heureux en faisant 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Et ça, c'est juste une question d'authenticité entre l'un et l'autre. Et alors oui, hein, on est tous faits différemment, donc ça se peut que monsieur ou madame soit plus en demande et le partenaire soit comme ça prend des conciliations. Et j'aimerais ça en fait amener 2, 3 petits outils à tes auditeurs, si tu me le permets. Mais oui, parfait. La Certain. première chose, c'est pour éviter la charge mentale et justement cette distanciation à son propre corps. C'est, on l'a dit, euh, explorer les différents endroits de son corps, d'abord de soi à soi. Hmm. Souvent, quand une femme va se présenter dans mon bureau puis va me dire, moi, j'aimerais aller travailler ma sexualité, je lui dis, OK, fine, tu vas commencer par dire à ton partenaire qu'il n'y a plus aucune pénétration jusqu'à ce qu'on s'en parle. Wow. Et que la sexualité n'est pas forcément la pénétration. Donc, tu vas aller avec ton conjoint ou toute seule dans un sex shop. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont des professionnels, parce qu'elles ne sont pas là pour te juger, parce que, s'il vous plaît, entendons-nous bien, on peut-tu se sortir une bonne fois pour toutes de la tête que un sex shop, c'est pour les vieux vicieux? J'ai travaillé dans des sex shops, donc moi, je comprends ça. C'est loin Oui, d'être des vieux vicieux qui viennent là, je vous le dis tout de suite. exactement. Et il y a des produits parce que ça se peut que dans ta vie, je pense souvent au post-accouchement. Je pense Hmm. aussi aux femmes en périménopause. La sécheresse vaginale fait partie Ouais. de la réalité. Ce que tu vas trouver en pharmacie, ça va pas être mauvais, mais ça n'est pas forcément adapté. Par contre, si tu vas dans un sex shop et que tu expliques à la conseillère qui est là, qui est formée pour ça, elle va te conseiller un produit adapté parce que ce qui est correct pour un post-accouchement n'est pas forcément correct pour une périménopause. OK? On y va toujours avec des produits à base aqueuse, s'il vous plaît. L'huile, ça chauffe. Si ça brûle dans ta poêle, ça brûle à l'intérieur de toi. Ah ouais. Et réellement, tu sais, commence toi par prendre les devants par rapport à ta propre sexualité. Ça se peut que tu n'aies absolument pas envie ou besoin de pénétration. Vas-y avec la découverte. Prenez différentes matières, différentes structures, quelque chose de très froid, très dur, quelque chose de mou, une plume, un crayon, la cire, mais attention, la cire, ça peut brûler, c'est trop chaud. Donc, tu sais, ça peut être une belle façon d'aller redécouvrir son corps, mais si toi, ton corps et tes zones érogènes changent, monsieur ou ta partenaire, madame, ces zones érogènes aussi changent. Donc, Hmm. c'est un jeu à faire, à les mettre en place ensemble. T'as pas le temps, t'es comme moi, t'as 4 enfants, t'en as peut-être 2, t'en as peut-être juste un, mais putain, ça te prend une énergie dévorante. T'es par monts et par vaux entre les activités, le travail, etc., etc. Tu sais, tu as ce qu'on appelle Un un agenda. agenda et tu vas aller avec ton conjoint prévoir un sex time. Et ça n'est pas parce qu'on prévoit le sex time qu'on est obligé de rentrer dans la pénétration. Ça peut être juste un moment très très sympa, juste une cohésion très authentique. On n'est même pas forcément obligé d'être à poil. Non, on peut juste parler aussi de qu'est-ce qu'on aime. Tu sais, c'est un moment intime, c'est un moment d'intimité, là. Puis c'est Exactement. super important. Moi, j'ai le principe du 2-2-2 que j'amène, puis que j'essaie d'instaurer dans ma relation. C'est pas toujours facile, mais aux 2 semaines, au moins, d'avoir un moment où est-ce que ça peut être un souper, où est-ce qu'on peut discuter, il y a une connexion. Aux 2 mois, au moins, une aventure où est-ce qu'on peut laisser peut-être une journée ou deux les enfants, tu sais. 2 ans, un voyage. Là, ça, c'est un petit peu plus touchy pour certaines personnes, mais le 2-2-2, super intéressant. Moi, je voulais apporter aussi le sex shop intéressant. Par contre, j'ai travaillé là, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas adaptés. Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement aller vers ça. Je vais mettre aussi dans les commentaires, j'ai un code promotionnel pour des outils qui sont faits en fait à base de pierres naturelles, des pierres pour travailler énergétiquement aussi. L'œuf de Yoni, si vous avez des problèmes avec la lubrification vaginale,
moi, je conseille toujours l'œuf de yoni à la base parce que c'est premièrement utilisé intimement. On peut l'utiliser quelques minutes, ça va vraiment aller ouvrir à la capacité du corps de elle-même, dans le fond, sécréter ce lubrifiant-là naturel. Super bon pour les femmes qui ont du vaginisme, qui ont eu des accouchements traumatiques, ça travaille le col de l'utérus, où est-ce qu'il y a beaucoup de mémoire. Il y a des baguettes aussi. Moi, j'ai un wand, mon Magic Wand, c'est ma baguette magique que j'appelle. C'est super utile pour aller faire des massages à l'intérieur du vagin, où est-ce qu'il y a beaucoup de zones qui peuvent être très comme un stress qui est. Tu sais, il y a des émotions qui sont condensées. Là aussi, on peut aller libérer des émotions. Écoute, c'est pas juste un outil sexuel, c'est guérisseur. Moi, j'ai pleuré en l'utilisant souvent avec moi-même pour aller libérer ces émotions-là qui peuvent empêcher aussi la pénétration puis l'aisance sexuelle avec le partenaire parce que après des accouchements, même que ça peut être transgénérationnel, il y a des choses qui sont portées dans la matrice utérine par les femmes qui ne leur appartiennent pas nécessairement de cette vie-ci. Ça peut être de plusieurs vies, ça peut être génétique aussi. Fait que ça aussi, ça peut être quelque chose. Puis en ligne, on peut aller en chercher facilement. Il y a beaucoup de documentation là-dessus, mais j'ai des liens, moi, code promo pour pouvoir avoir des 10% de rabais et tout là-dessus. Fait que ça peut être quelque chose si vous ne voulez pas nécessairement aller dans un sex shop parce que justement, il y a des gens que ça les crispe un peu d'aller là, mais pour moi, je suis d'accord, c'est les professionnels qui sont là. C'est des bons outils. Des fois, ben, ça peut Mais être une activité, justement, de quand couple. tu vas, quand tu as besoin de lunettes, On tu va. vas chez l'opticien. OK? Quand tu as besoin de, je sais pas moi, quand tu as besoin d'acheter un jeu pour la famille, tu vas dans une boutique de jeux. Quand tu as besoin d'aller jouer dans ta sexualité, tu vas dans une boutique de jeux sexuels. Et à Exact. un moment ou à un autre, si on pouvait juste enlever le tabou, parce que le tabou, moi, ce que je constate un petit peu, c'est que c'est souvent la femme qui va le ramener. Les hommes sont de plus en plus libérés par rapport à ça, ont envie de partager ça avec leur partenaire. La première fois que j'ai dit à mon mari, OK, j'aimerais essayer, puis tu sais, je n'étais pas à l'aise là, à un moment ou à un autre, c'était assez compliqué pour moi, mais j'ai dit, OK, j'aimerais ça essayer, mais lâche-moi pas, je suis sûre on va avoir des vieux pervers, mais tu sais, c'est pour ça que je le mentionne. Euh, il m'a pas lâché. La vendeuse a été mais d'une douceur assez impressionnante. Et je suis restée sur le cul. J'ai fait mais ma pauvre fille, prends ton âne et sors le soir un peu. On n'est plus dans les années 50. Donc à un moment ou à un autre, ça apprend que tu es responsable de ta propre sexualité. Tu as envie, vas-y. Il n'y a pas personne qui va aller regarder la plaque d'immatriculation de ta voiture sur ce parking-là. OK? Mais même à ça, même si quelqu'un ferait ça, so what? Qu'est-ce que ça change? Moi, je le dis, il y a une expression québécoise qui dit ça me fait pas un pli, ça plotte. OK? Ça ne changera pas ma vie. Même si mon voisin sait que je vais au sex shop ou quoi que ce soit, même que peut-être que, tu sais, ça va changer sa vie à lui. Il y a quelque chose en fait qui est de moins en moins transmis dans les sociétés occidentales, c'est justement l'hygiène sexuelle. Mm. En Inde, c'est transmis de mère à fille. En Asie, avec le taoïsme, c'est transmis aussi. Les femmes de la famille vont aller expliquer à la jeune fille qui va se marier qu'il y a des choses à faire, il y a ton corps, c'est ton temple à toi, etc. Écoute, moi j'ai eu droit à zéro explication, démerde-toi. Il a fallu que ce soit une Ouh. amie à moi qui me dise, faut que tu t'épiles le maillot, ma chérie, ça dépasse. À un moment ou à un autre, tu sais, c'est moyen de se... J'ai eu honte sur ce coup-là. La sexualité, c'est une hygiène. Tout comme tu prends le temps de boire de l'eau, en tout cas j'espère pour toi, Le c'est matin, en te important. levant. Tu sais. Déjà à la base. Mais tout comme tu fais ça, tout comme tu vas chez le médecin pour aller faire vérifier ton rythme cardiaque, ta pression sanguine et comment ça se passe dans ton corps, au niveau de ta sexualité, c'est absolument pareil. Or, Mais je vais les être honnête, là, intervenants, il y a beaucoup de gens au Québec qui vont même pas voir le médecin pour ça. Il y a beaucoup de gens, tu sais, mon chum, ça doit faire 10 ans qu'il n'a pas été voir son médecin, là. Il a fallu que moi, je lui demande pour qu'il aille faire justement, tu sais, un check-up, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui mettent ça de côté. Donc, imagine la santé sexuelle, tu sais. mais moi, ce qui me dérange un petit peu, si tu veux, c'est que au niveau de la santé sexuelle, il y a très peu d'intervenants.
Effectivement. Très peu d'intervenants. Tu sais, tu vas voir ta gynéco, puis tu commences à lui dire, bah là, j'ai mal pendant les rapports. Ah, bah là, faut que tu te décrispes. Bah oui, mais chérie, tu sais, tu crois que j'ai pas pensé avant. Enfin, Ouais, elle va te calme. prescrire des antidépresseurs parce qu'elle va dire que tu es en dépression. Tu sais, ça peut être bien des choses qui vont être véhiculées par rapport à ça. Puis, Exactement. en fait, je pense que les médecins, là, on les met sur un piédestal, mais un médecin, là, 5 ans de généraliste, là, il fait 1 an pour les accouchements. Moi, j'en ai parlé beaucoup par rapport aux sages-femmes. Les sages-femmes sont spécialistes dans l'accouchement parce qu'on a 5 ans d'études sur l'accouchement, la femme, la maternité. Oui, il y a des bons médecins qui accouchent, mais par contre, tu sais, les gens qui me disaient, t'as pas peur, la sage-femme, hein, tu sais pas. Non, elle est beaucoup plus experte que le médecin. Moi, j'ai aucunement de Exactement. crainte, tu sais. On devrait avoir aussi des médecins sexuels et des gens, des sexologues. Il y en a, mais c'est pas mis de l'avant. Puis souvent, la sexologue, on va l'associer à la fille qui vend des dildos puis qui fait des démonstrations ésotériques, là. Tu sais, c'est pas vu comme quelqu'un qui pourrait t'aider justement avec une santé sexuelle plus à jour, là, tu sais. Mais Donc, moi, j'ai été voir une sexologue. Puis, il faut pas oublier un truc, c'est que si tu rencontres des difficultés dans ton couple, je t'invite à aller consulter non pas une psychologue de couple, mais une sexologue, parce qu'elles sont spécialisées là-dedans. Elles sont spécialisées dans la synergie dans le couple. Et ça se peut que ce qui se traduit par une difficulté dans le lit ou dans tu sais, dans l'intimité, ça soit dû à une connerie de t'as laissé traîner tes chaussettes. ah, ça Mais peut être vu que beaucoup de ça choses. fait une dizaine d'années, on l'a juste pris, on l'a mis de bord, mais ça fait partie de la charge mentale. Et du coup, par Oui, oui. vengeance, la femme va dire, mais t'auras pas ta jouissance avec moi, va chier mon petit lapin, t'as toujours pas ramassé tes chaussettes. Ça va pas être conscient, mais c'est ce processus-là qui se met en place. Je Et trouve ça plus la... intéressant parce que énergétiquement aussi, tu sais, on parle aussi de langage de l'amour souvent, hein, mais il y a un langage sexuel aussi. Puis il y a un test qu'on peut aller faire aussi pour voir parce que moi, je l'ai fait avec mon copain. Moi, je suis très, très, on est très, très curieux, les deux. Fait qu'on va voir un peu. On a fait des cours aussi en accompagnement pour les couples aussi pour s'aider nous-mêmes, premièrement, puis pouvoir aider d'autres gens. C'est super important parce que le type énergétique sexuel n'est pas nécessairement le même que ton partenaire. Tu sais, mon chum, il est très, très énergétique. Tu sais, je n'ai même pas besoin de le toucher pour l'exciter. C'est très, tu sais, son corps émotionnel, ses corps subtils sont beaucoup, beaucoup sensibles, là, tu sais, étant atypique. Euh, il y en a d'autres, ça va être kinky, il y en a d'autres que ça va être quelque chose d'autre, un peu comme le langage de l'amour. Tu sais, c'est important de voir comment on communique sexuellement pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut amener sur le terrain ensemble qui va, bon, être à égalité avec l'autre, ou au moins pour faire justement la connexion, la communication entre les deux de la bonne façon. Parce que quand on communique de la mauvaise façon, ben, ça peut créer de la frustration. Il y a aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte ton type énergétique, mais il y a beaucoup, beaucoup de sciences maintenant, le human design, l'astrologie, qui peut aller donner des petits hints à chaque personne pour voir, OK, moi, je suis comme ça, moi, j'aime ça. C'est un peu comme les goûts en alimentation. T'sais. De se connaître aide vraiment à aider l'autre à te connaître aussi. T'sais. Vraiment important. Exactement. Le dernier petit point que je voulais amener, c'est, on en a plus ou moins parlé sans vraiment le nommer, c'est le slow sex. Mmh, mmh, Pourquoi? Parce que, comme tu disais, la pornographie, c'est du fast, hein, c'est par fast le food. visuel, je jouis immédiatement, qui en 2 minutes, même pas 2 minutes, là, c'est torché l'histoire. Sauf que c'est une déconnexion au corps, t'arrives pas à allumer toutes les parties de ton corps en faisant du fast, ok? Donc le slow sex avec ton partenaire ou même avec toi-même, t'es pas obligé tout de suite d'aller activer ton clitoris ou tout de suite d'aller activer ton vagin. Tu peux juste commencer par des caresses délicates, tu peux juste commencer par des pensées. Parce que la Mmh. femme va être très dans la pensée, ok, vu qu'on est très dans notre tête, mais on peut aller créer des images ou des sensations. Si on est capable, sous hypnose, d'aller créer une déconnexion à la douleur ou d'aller créer une sensation de chaud ou de froid, on est capable d'aller activer des zones Ah, juste à y penser. Ok, donc juste peut-être vous entraîner chacune de temps à autre à ben, je pense, et qu'est-ce que ça fait dans mon corps et où est-ce que ça joue dans mon corps et qu'est-ce qui se passe parce que aller se mettre une pression de OK, on est mercredi, c'est aujourd'hui, il est 18h30, les enfants sont couchés, putain, faut que je me rase parce que c'est bon, je vais passer à la casserole. C'est pas une façon de rentrer en communication authentique avec son partenaire, mais
d'abord et avant tout avec soi-même, ok? Tu vas contre toi, tu vas contre ta nature, tu vas contre ton envie. Par contre, si tu es responsable de ta sexualité et que tu assumes le slow sex, ça se peut que avant même de rentrer dans le lit, avant même, tu sais, quand tu prépares à manger, tu peux déjà commencer à aller activer des pensées libidineuses, je dirais, mais tu sais, des pensées assez coquines, assez, tu sais. Et faut pas oublier un truc, c'est que la femme souvent va aller s'empêcher de rentrer dans son fantasme. Or, le fantasme dans la vie sexuelle de la femme est quelque chose d'hyper important. Donc, mesdames, vous avez un fantasme, parlez-en à messieurs. Ces messieurs vont s'allumer, mais comme la mèche d'un pétard, et ça va juste créer quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus magnifique. Oui, mais encore là, la connotation du mot fantasme, les gens souvent vont faire comme trip à trois. Ça va être des affaires un peu comme. Mais ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, là. Ça peut être quelque chose de plus doux. Tu sais, on parle de slow sex, là. Ça peut être de juste se faire toucher différemment. Ça peut être tu sais, de sentir autre chose que juste la pénétration ou ton homme que tu sens qui est prêt pour le combat, là, un peu. Exactement, euh, ça peut être utiliser des petits gadgets à insérer dans le vagin où c'est monsieur qui a la télécommande et on va au restaurant. Ça peut être très, très rigolo. Ça peut être, en fait, ça peut être tout plein de choses que, à partir du moment où toi, tu es d'accord, et ça se peut, en fait, que tu aies pour fantasme un trip à trois, mais que tu n'aies pas envie de passer à l'acte. Donc, tu peux juste mettre en condition OK. sans pour autant qu'il y ait une troisième personne dans l'addition. Ok. Ça peut être juste des pensées, ça peut être juste des allusions, ça peut être juste porter un bandeau. Tout ton corps va aller s'allumer si tu le prives d'un sens et si tu le prives au passage des Oui. oreilles, parce que une fois que les yeux sont bandés, c'est les oreilles qui prennent le relais. Donc, on arrive à concevoir où est-ce que le partenaire il est, etc. Mets un bandeau et mets-toi des boules Des caisses. bouchons. Ouais, et ben je vais te garantir que là, tu vas être surprise pour de vrai, ton corps va s'allumer comme ça. Donc, en fait, la sexualité, que tu vives du stress qui t'empêche de vivre la sexualité ou que tu aies du stress parce que tu veux rentrer dans cette sexualité-là, dans tous les cas, tu as la possibilité de changer ça en reprenant le pouvoir. Il faut pas oublier un truc, c'est que c'est pas pour rien que l'Église nous a fait paraître pour des sorcières terribles parce que on avait une santé sexuelle, parce qu'on était en besoin. À l'origine, dans l'Église, la femme n'avait pas à prendre de plaisir, ok? On est censé juste recevoir monsieur, il fait sa petite affaire, puis bim bam boum, ok? Excuse-moi, mais moi j'appelle ça une excision psychologique. Parce que les femmes sont des prêtresses. L'énergie sexuelle a été démonétisée, là. C'est ridicule, Exactement. même rendu là. Mais oui, je suis totalement d'accord. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire une vraie vierge? Juste pour parler des mots. Le La mot Vierge, vierge. c'est celle qui a enfanté hors mariage. Exactement, mais la religion nous a mis ça sur un beau plateau. Est-ce qu'on est une petite vierge vulnérable? Tu Mais sais? voilà, tu sais, le principe même, c'est que, en fait, tout ce qui va être texte sacré est soumis à interprétation. Pour y avoir accès, il faudrait faire des études de théologie, où après ta pensée va être développée par toi-même et non pas par le dogme en lui-même, ok? Et que si tu as accès au latin ou au grec ancien, tu vas pouvoir aller déchiffrer et puis toi-même te faire ta propre idée. Maintenant, c'est beaucoup d'études pour arriver à un concept que tu es capable en fait d'aller arriver à l'heure actuelle. Ton corps est un indicateur, ok? Ton corps est un indicateur si ton corps réagit. Je dis bien réagit, pas agit, hein. Si ton corps réagit de façon où tu sens de la pression, tu es mal, tu te sens gonflé, tu te sens lourde, etc., il y a quelque chose qui se passe, tu n'es pas à l'aise. Mais c'est de ta responsabilité de redevenir à l'aise dans ta propre sexualité. Parce qu'à se couper de la sexualité, tu te coupes de ton énergie créatrice. Pour l'instant, ça va, les enfants sont là, ils sont petits, t'es occupé avec ça. Excuse-moi, la périménopause arrive bientôt, les enfants vont quitter le nid à un moment. Tu vas te retrouver seule avec monsieur ou avec madame.
Et Comment c'est ça souvent va se là faire? qu'il y a des couples qui se séparent parce qu'ils se reconnaissent plus, ils se comprennent plus, ils ont tellement mis ça de côté pendant des années, puis ils ont focusé seulement sur les enfants. Je pense que c'est aussi super important dans l'apprentissage à travers, tu sais, les enfants vont reproduire ce qu'ils voient, hein. Donc c'est important aussi de montrer le modèle. Moi, mes petits garçons, même si j'ai juste des garçons, moi j'ai pas de petites filles, c'est super important pour moi de déjà mettre à table euh, que ce soit les premières érections. Parce que moi, je l'ai vécu avec mes fils. Ah, maman, regarde mon pénis, il bouge. Ah, il est tout dur. Ah, ben oui, moi, tu sais, juste avant, tu me disais, maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est sûr qu'il y a une réaction physique, puis c'est tellement mal véhiculé par la société. Souvent, les hommes vont associer éjaculation avec j'ai envie, faut que je décharge. Mais c'est l'amour qui passe par là, la Kundalini, ça passe par ce petit bout ce petit bout d'humain-là. C'est normal que son pénis devienne dur quand il est dans l'amour, quand il est dans son cœur. Moi, je leur apprends déjà ça à la base. Ça ne veut pas dire justement que la société va véhiculer aussi ce qu'ils ont à véhiculer, mais ils vont être outillés à savoir, OK, peut-être que quand je suis connectée à mon corps réagit aussi. Puis c'est pas simplement de j'ai besoin de décharger la sexualité. Il y a beaucoup d'incompréhension à travers aussi la sexualité masculine et la Ah non, connexion au la cœur. exactement. Moi, c'est ce que je disais à mes garçons pas plus tard que la semaine dernière. Je leur disais, je suis bien heureuse d'être une femme. En fait, pour rien au monde, j'aurais voulu être un homme dans notre société. Parce qu'en plus de tout ce qui se passe dans l'actualité, le fait qu'ils doivent performer, ils doivent impérativement faire jouir Madame, mais yo, Madame, écoute, j'ai eu une discussion avec ma sexologue il y a quelques années où je lui disais, OK, mais c'est quoi la jouissance? Elle me dit, mais je suis persuadée que tu jouis, mais tu ne le sais pas. Mm. Pourquoi? Parce que tu as cet a priori par rapport à la société. Et là, en fait, quand elle m'a dit ça, ça a fait boum, je Explose. suis encore. Exactement. Et là, je suis re-rentrée dans mon corps et je suis re-rentrée dans l'attention de mon corps. Parce que la sexualité, c'est par le corps que ça se véhicule, tu sais. Oui, tu peux faire des préliminaires par la respiration, tout le tantrisme. C'est une connexion énergétique, mentale et subconsciente, hein, parce que nos subconscients, nos inconscients se parlent et communiquent. De ce fait-là, tu peux aller jusque-là, mais ton corps n'est pas à mettre de côté. Et souvent, dans notre société occidentale, on a ah, mais là, ton corps, t'as pas le droit de le faire bouger, t'as pas le droit de le faire. Si tu prends trop de place, pousse-toi, etc. Reste dans ta petite case. Comment tu veux être épanoui dans ta sexualité si tu restes dans ta petite case en fonction de lois que la société a amenées? C'est même pas toi qui es d'accord avec ça. Effectivement. Puis, tu sais, le corps, ben, comme tu disais, la respiration, le côté énergétique vient entrer dans le corps. C'est, tu sais, si on se met à respirer, c'est le corps qui respire, mais il va aller connecter justement avec tous les corps subtils. Fait que c'est important de ramener. Tu sais, tantôt, tu disais, la tête, on est dans notre tête beaucoup. J'ai pas arrêté parce que je voulais te laisser aller. Moi, je travaille avec l'antenne de l'échelle. Je sais pas si tu connais beaucoup. Je vais ramener des têtes, moi, souvent. La tête des gens n'est pas où est-ce que la tête doit être. La plupart des gens ont la tête complètement à terre ou déconnectée complètement de leur corps. Moi, je vais la chercher énergétiquement, puis je la trouve pas. On va la trouver où est-ce qu'elle est. Fait que, on pense que oui, on est dans notre tête, mais souvent, les gens se pilent sur la tête, ont la tête complètement par terre parce qu'ils ont la tête dans leurs pieds aussi. Ah, il faut. C'est complètement faux quand on dit il faut. Hein. On le dit que c'est faux. Puis il faut, ben, ça nous amène à aller dans l'action, puis la tête se ramasse complètement par terre. Fait que de ramener la tête à la bonne place, puis de descendre dans le cœur, c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, je sais pas si tu es au courant, mais récemment, tu sais, on le sait qu'on a deux cerveaux. Notre cerveau, premier cerveau, deuxième cerveau, les intestins. OK? Troisième. Et le troisième, c'est le cœur. Ils ont découvert que dans le cœur, il y a des neurones similaires aux neurones qu'il y a dans les Mmh. intestins et dans le cerveau. Donc, à un moment ou à un autre, quand tu disais, ben moi, mes petits garçons, quand ils sont dans leur cœur, il y a une érection normale, ça passe par un des cerveaux. OK? Exact. Donc, si on est capable d'aller aligner tout ça, le cerveau de la pensée, déjà commencer à se dire, je suis pas obligée de faire l'amour, OK? C'est pas une obligation, calmons-nous, c'est un jeu. Remettons ça là-dedans. Deuxième cerveau, le cerveau émotionnel. Est-ce que je suis dans l'amour actuellement envers mon partenaire? Tabarnak, il m'a fait une mauvaise réflexion hier Mmh. soir en se couchant. Va chier, mon petit lapin. Quand on en parlera, peut-être que éventuellement tu auras le droit de me toucher. Et encore là, tu n'es pas dans t'honorer ta sexualité, tu es dans punir monsieur.
Et le troisième cerveau, le cœur. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon propre amour de moi, ma Mm. propre estime de moi, ma propre confiance dans ma sexualité, dans ma féminité et par rapport à mon ou ma partenaire. À un moment ou à un autre, c'est très important d'arriver à faire un point parce que ça se peut qu'avec les années, les tensions, etc., il y a eu une séparation. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de rentrer dans le divorce? Non, je suis pas pour les couples express, ça dure 3 ans, puis merci, au revoir. À un moment ou à un autre, tu sais, quand on se met en couple, c'est pour le meilleur et pour le pire au passage. Ça se peut qu'il y ait de gros... Avec mon mari, on est passé par des difficultés. Aïe, aïe, aïe. J'ai cru qu'on n'allait pas s'en sortir, ok? Et on a décidé de dire, ok, mais on va aller jusqu'au bout parce que sinon on s'en voudra. Et ça fait que, eh ben, on en est à 17 ans de vie commune, on en est à 4 enfants, on a fait un déménagement à l'international, on est passé par des très très hauts, on est passé par des très très bas, mais on met en place des choses et on avance parce que j'aime, tu sais, dans la culture japonaise, il est dit que quand tu brises quelque chose, le but du jeu n'est pas de le jeter, mais d'aller le Ça le reconstruire et réparer. là où il y a des fissures, aller mettre un fil doré. Ben, une Mm. relation avec un partenaire, c'est pareil. Va mettre un fil doré sur l'affront qu'il a pu te faire, va mettre un fil doré sur le défi que tu lui as lancé, parce que ça va juste vous donner plus de confiance en vous en tant qu'être humain, mais aussi en tant que couple. À l'ère du jeter et du va, tu sais, va vite et tout, c'est pas. Puis j'ai envie de rajouter aussi que les gens recherchent de la passion, OK, pour aller en amour. Tu sais, le côté passionnel au début, c'est super, la lune de miel et tout. Mais ce qui va vraiment tenir un couple, c'est pas la passion, c'est la compassion à long terme. Exactement. Fait qu'il faut avoir de la Exactement. compassion pour l'autre quand on l'aime vraiment. J'ai été mariée, moi, je trouve ça drôle parce qu'il y a quand même un livre qui s'appelle L'amour dure 3 ans. Je l'ai lu, j'ai vu le film aussi. Euh, Ça a duré 3 ans. Moi, j'ai été mariée avec une femme aussi. Tu sais, je suis allée vérifier tous les côtés de ma sexualité, moi, quand même assez jeune. Mais c'est important, oui. Tu sais, c'était la passion que je cherchais à ce moment-là aussi. Puis il n'y en avait plus de passion. Ma partenaire était dépressive. Tu sais, j'ai essayé, par contre, moi, de mettre un fil doré et c'est elle qui a décidé d'aller chercher de la passion ailleurs. Puis c'est correct comme ça. Mais je suis vraiment Exactement. dans cette vision-là. C'est super important parce qu'on est le reflet de l'autre. Puis si c'est pas avec la personne que tu as devant toi, tu vas manifester quelqu'un d'autre qui a le même reflet, veut pas. Dans ma dernière relation avec le père de mes premiers enfants, je lui disais, moi, j'ai besoin de guérir certaines blessures. Et il me nommait le fait qu'il voulait pas les guérir. Mais il me disait concrètement, je ne veux pas les guérir. Et je lui ai dit, ce qui va suivre, ça va être une séparation. Éventuellement, tu vas avoir le choix. C'est lui qui a décidé de partir parce qu'il a nommé le fait qu'il ne voulait pas guérir. Moi, j'étais dans ma quête d'être une personne meilleure pour mes enfants, pour moi-même à la base, mais pour leur montrer l'image que je voulais qu'ils voient, pas la personne qui était pas bien, qui faisait semblant, qui était un people pleaser, qui faisait pour les autres. Parce que moi, je me suis rendu compte en ayant des enfants que c'est pas ce que premièrement, j'étais pas bien avec moi-même, puis que je suis en train de véhiculer ça à deux petits êtres qui avaient rien demandé qu'à juste être au monde, puis vivre une vie, tu sais, comme ils le voulaient, là, tu sais, dans le fond, ils m'ont choisi pour ça. Fait que, tu sais, c'est important aussi de voir aussi le reflet de l'autre, puis de pas non plus forcer l'autre à faire des choses qu'il veut pas faire. Des fois, ça va découler d'une séparation, mais je trouve ça beau comment tu le véhicules à travers le petit conte japonais puis le fil d'or, là. Je trouve ça très beau. Puis c'est de la compassion, j'imagine, que vous avez dans votre couple depuis 17 ans. Pas simplement de la passion. Il doit avoir de la passion, c'est sûr. Tu sais, la passion, ça vient, ça va. Non, ouais, c'est ça. La passion, c'est vraiment des montagnes russes. En fait, ça va, ça vient, c'est là, c'est plus là. Tu sais, il y a eu des fois où avec mon mari, on s'est détesté, hein. Il y a eu des fois où on s'est aimé comme des fous. Il y a eu des fois où on a eu très très peur. Il y a eu des fois où on a été distants. C'était plus un fossé qu'il y avait entre nous, c'était le Grand Canyon. Puis il y a eu des fois où l'un et l'autre, on a tendu la main vers l'autre, puis on s'est dit oui mais non. Il y a eu des fois où lui et moi, on a juste voulu tout plaquer en se disant non, c'est trop dur, c'est trop chiant, c'est trop, je veux pas vivre ça, etc. Et Mais c'est c'est important. normal que, comme dans tout, tu sais, parfois tu passes par du découragement, parfois tu passes par de la déception, parfois tu passes par de l'amour fou, parfois tu passes par juste de la platitude. Bon, c'est très rare dans mon couple, la platitude, parce que je suis là pour mettre le feu, mais
Mais C'est tu sais, ça. parfois, c'est comme on s'ennuie et puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'est comme ça. Et le sexe va permettre en fait d'aller remettre du piment, d'aller réalimenter cet amour, d'aller refaire prendre le feu du couple en lui-même. La Donc, passion qu'on parle qui peut s'estomper, on peut aller la rechercher à travers le côté passionnel de la relation exactement, sexuelle. Tu sais. Hmm. complètement. Donc, mais c'est pas mal ça, là. C'est le stress, laisse-le de bord, réintègre ton propre corps, puis arrive à comprendre que c'est un message comme quoi t'es pas forcément aligné. OK? Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Peut-être que c'est dans ton couple, peut-être que c'est ta charge mentale, peut-être que c'est les enfants, peut-être que c'est tout un tas de choses. Mais si tu mets de bord ta sexualité, tu mets de bord ton énergie vitale et ton énergie créatrice. Parce que en Asie, l'énergie vitale, le chi, c'est l'énergie sexuelle. À un moment ou à un autre, le chi, tu Ouais. l'actives aussi en activant ton périnée. C'est ça le masse. Est-ce que je dois rappeler qu'une femme peut se provoquer un orgasme juste en activant son périnée? Non, avec l'œuvre de Yoni aussi, c'est très, très puissant parce que c'est ce que ça va travailler aussi. Donc, deux pour un. Oui, totalement. Exactement. Oui, oui, Donc, puis puis c'est important aussi de le faire pour sa santé principale de femme aussi, tu sais, de travailler ça, parce que les muscles, tu sais, quand on vieillit, bon, ben, ils se relâchent, mais c'est un muscle, le périnée aussi. Donc, c'est important pour éviter une descente de vessie, une descente d'organes aussi à long terme qui peut être provoquée pas seulement par un accouchement. Moi, j'ai vécu ça aussi, puis j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai fait beaucoup de travail avec une doula, avec beaucoup, beaucoup de lectures. C'est super important. Il y a de mes amis qui ont même pas eu d'enfants qui ont des descentes d'organes parce que elles n'ont pas travaillé leur périnée. C'est important aussi pour l'accouchement. exactement pour l'accouchement, mais c'est, excuse-moi, la Tout. base de la base. Le périnée, si tu sais le travailler, tu vas créer des orgasmes pendant la relation sexuelle. Donc, à un moment ou à un autre, tu as envie d'être joyeuse, heureuse, épanouie, te lever le matin avec un sourire en banane. Travaille ton périnée, s'il te plaît. Effectivement. Oui, oui. Puis, tu sais, à la base, justement, avec soi-même, pour pouvoir peut-être avoir encore plus envie avec l'autre si c'est pas ce qu'on a déjà. Tu sais, l'appétit vient en mangeant. C'est ça qu'on dit souvent aussi. Donc, on peut manger seul pour se donner bon, peut-être le goût, puis après ça, aller manger à deux, puis à trois, si En c'est fait, ça aussi. à l'origine, moi, je conseillerais d'y aller d'abord seul parce que Oui, plus tu vas totalement. connaître ton corps, plus ton partenaire, tu vas pouvoir lui indiquer que. Et on s'entend qu'on n'est pas dans un cours de théorie de la sexualité. T'es pas obligé de dire, OK, tu masses comme ça, comme ça, comme ça, puis c'est Non. comme ça, puis pas autrement. Ça se fait de façon délicate. On l'approche de façon délicate parce que sinon, monsieur, son petit ego, ça va être compliqué. Mais peut-être aller lui montrer, lui prendre délicatement la main, puis lui expliquer de façon orale. Il y a plein de façons d'aller expliquer à un homme comment caresser le corps de sa propre femme. Montre-lui, tu sais. Puis je sais, il y en a qui m'ont déjà dit, ouais, mais mon chum veut pas me voir parce que ça, comment dire, ça joue dans son ego, OK? Il y a des femmes qui m'ont déjà dit que, ah, ben, ça l'insulte que je me touche devant lui. Bon, mais là, déjà là, il y a peut-être d'autres choses à faire que juste sexuelles dans votre relation, À peut-être. un moment ou à un autre, c'est peut-être ouvrir la conscience de monsieur, de lui expliquer peut-être que la sexualité n'est pas juste une finition avec l'éjaculation, mais que ça prend aussi le regard parce que c'est excitant pour une femme de se faire regarder pendant qu'elle se fait caresser, pendant qu'elle se caresse, pardon. Donc à un moment, tu sais, si toi ça t'allume, bon ben monsieur va piler sur son orgueil 3 minutes et il va participer au jeu parce que ça se peut que tu commences toute seule, puis qu'après il y ait des Hmm. mélanges, etc., puis que ça amène à quelque chose. Donc, vraiment, euh, si tu as un message à retenir de aujourd'hui, ce que j'avais envie de te dire, c'est relax. Ta sexualité, c'est ta façon d'être. Ta sexualité, c'est ton énergie à toi, c'est ta façon C'est de ta couleur, t'inventer tu sais. et d'être humaine. Parce que oui, Hmm. tu es une humaine. Avant même d'être Wonder Maman ou Wonder Woman, tu es d'abord une humaine. Et ton corps a besoin de plus que boire ses 2 litres d'eau par jour et manger ses légumes verts. Oh, N'oublie pas les protéines, sinon tu es dans la merde à la ménopause. Mais c'est ça. ah oui, hein? OK. C'est important, ça. Parce qu'on a parlé un peu de périménopause, mais tu sais, on se laissé flouer un petit peu dans le sujet, mais c'est super important aussi la sexualité pour la périménopause. J'imagine que quand il n'y a pas de contact avec sa sexualité, c'est plus difficile aussi cette phase-là pour la femme.
cette phase-là pour la femme va être très compliquée parce que une des choses que nous amène la périménopause et qui est merveilleuse, c'est que là où tu n'avais jamais eu de ventre, tu te réveilles un matin, boum, comme par magie, il est là. En fait, ton corps se métamorphose. Oui, aussi par un relâchement des tissus, mais en fait, c'est un phénomène un peu plus complexe qui date de quand on habitait dans les grottes et que même en périménopause, faut pas oublier qu'on peut être encore féconde. Et tu veux pas d'enfant, protège-toi s'il te plaît, parce que il y a des accidents qui peuvent vite arriver. Mais le principe même, c'est que pour retrouver une sexualité cohérente avec toi-même, oui, tu as des symptômes physiques qui peuvent être les bouffées de chaleur. Puis tu sais, quand tu es en sueur nocturne ou en bouffée de chaleur, t'as pas envie de monsieur, ils viennent se frotter à toi. Mais il y a tout un tas de jeux que tu pourrais amener, OK, Pour avoir dans des ta petits sexualité. boutons, peut-être aller chercher un rafraîchissement d'une autre façon, Un tu sais. petit rafraîchissement, une serviette humide, un coton humide, tu sais, quelque chose d'un petit peu frais, parce qu'en plus, une des premières choses pour les bouffées de chaleur, c'est de boire un grand verre d'eau, ok, pour aller indiquer au corps que il a plus besoin de surchauffer. C'est correct, on lui amène de la fraîcheur, mais le principe, c'est que pendant cette période-là, puisque ton corps change, ton image de toi change, et ça se peut que tu le vives très, très mal. Hmm. Alors, il y a deux alternatives. Soit tu luttes, puis je peux te garantir des effets de ménopause, de périménopause accrus bien, bien lourds. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est en ménopause depuis maintenant une dizaine d'années et qui a toujours des bouffées de chaleur de fou, qui a toujours des tachycardies de fou, etc. C'est plus censé être comme ça. Mais là, encore là, ça rentre dans le psychologique parce qu'il y a certaines personnes que ça va leur donner de l'attention d'avoir ça, puis peut-être qu'elles vont chercher quelque chose à garder ces symptômes-là, tu sais. Donc, c'est plus loin que ça, mais je comprends ce que tu veux dire, là, tu sais. Mais cette femme-là dont je parle a toujours lutté contre sa propre féminité. Donc là, Parce que, ça les ramène en face. exactement, exactement. Mais au moment de la périménopause et ménopause, le principe même, c'est que c'est une façon d'aller se réinventer en tant que femme. Parce que si on fait le point, la périménopause commence aux alentours de la quarantaine. On OK? s'entend que tu as au moins le double à vivre, tu as la même chose à faire. C'est quasiment à la moitié de ta vie. Oui. Mais on garde dans notre inconscient que ménopause égale fin de la création de l'enfant, fin de l'enfantement égale je ne sers plus à rien. Moi, tu vois, je le vois tellement différemment par rapport à ben, peut-être ma vision. Mais moi, c'est une renaissance pour moi, 40 ans, là, pour une femme, même tu sais, en numérologie, à 42 ans, il y a un gros chiffre qui se fait aussi. En énergétique, en astrologie, il y a plein de choses qui vont aller soutenir ça. Mais c'est vraiment, tu sais, les enfants, souvent, sont, ben là, dans le temps, on les faisait plus jeunes, là. Tu sais, moi, ils vont être encore, tu sais, j'ai 35, donc à 40 ans, et ils vont être peut-être à 10, 11 ans, début d'adolescence. Mais c'est comme une nouvelle vie, c'est une renaissance, c'est une nouvelle partie de ta femme qui naît. Tu sais, après la mort de l'ancien, il y a un renouveau, tu sais. Mais tu sais, c'est pas toutes les femmes qui le vivent comme ça. Pour C'est moi, ça. quand j'ai commencé à ressentir les symptômes de périménopause, j'ai fait yeah! Wow, ben Parce c'est que moi, parfait. mais parce que moi, mon mari, il me regarde, je tombe enceinte, donc on va éviter, là, tu sais. C'est correct, hein, j'en ai quatre, j'ai œuvré pour la société, merci, au revoir. Mais le principe, c'est que je me suis dit, ouh, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir rentrer dans plus de problèmes de fécondation, plus de problèmes de Mm. rien, tu sais. Je suis libre. Ma sexualité va devenir libérée, OK? Parce que tu n'es plus conditionné à warning, la période du mois, le machin, les humeurs, le bordel, etc. Au passage, moi, j'ai des clientes qui, tu sais, avant de rentrer dans mon bureau, ils remplissent un document. Un formulaire, Et oui. dans les maladies, j'ai des clientes qui m'ont mis ménopause. Comme si c'était une maladie. Oui, mais tu sais Wow. qu'il y a encore beaucoup de femmes qui le vivent comme ça. C'est pour ça que cet accompagnement-là que je propose, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça va te permettre déjà de rentrer dans la puissance de ta pensée pour aller abaisser tes symptômes, ok? Mais ça va te permettre aussi de t'ouvrir au futur parce qu'il te reste encore la moitié de ta vie à faire.
À un moment Mais ou à un autre, c'est est-ce que important. tu vois une cohérence? Parce que, tu sais, on a une différence d'âge quand même. Moi, je vois vraiment qu'il y a une grande lancée aussi d'honorer ses menstruations, d'honorer son sang, ce qu'on n'a pas fait du tout. Ça n'a pas été véhiculé par ma mère. Il n'y a rien de ça qui a été pratiqué tu sais, dans ma lignée ou quoi que ce soit. Mais honorer son sang, c'est aussi peut-être faire la paix aussi avec la transition. Tu sais, peut-être que ce qui est en train de se placer dans la société va permettre à une préménopause, une ménopause plus douce pour les femmes à venir parce que plus on connecte avec ça, plus on connecte avec notre utérus, avec notre pouvoir créateur, parce qu'il y a des femmes qui enfanteront jamais dans leur vie, puis qui vont quand même vivre ça, là, ils sont quand même dans un cycle menstruel et tout. C'est pas parce qu'on n'est pas mère qu'on peut pas donner une naissance, là, que ça soit la Ah non, carrière, que ça soit... Fait que exactement. l'utérus, même si est plus fonctionnel pour créer des enfants, parce que c'est seulement ça qui arrive là, quand la préménopause arrive. On peut créer beaucoup d'autres choses. Donc, la créativité va être concentrée sur autre chose que juste procréer. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis, si ça peut faire changer la vision de certaines, c'est parfait, je pense que c'est Tu sais, important. dans mes 4 enfants, j'ai la chance, moi, d'avoir une fille. Ok, ma fille a eu 10 ans en décembre. Et je l'ai fait assister on y a été ensemble à un atelier justement sur les premières menstruations qui ne sont pas encore arrivées pour elle. Mais on a mis un petit peu comme pour une naissance, un plan sur papier avec qu'est-ce qu'elle Ah, voulait quand elle allait être menstruée pour la première fois. Donc on s'est dit qu'elle et moi, on irait dormir à l'hôtel, on ferait la Java, on irait au resto. wow, Et j'aime ça. exactement, ce sera un moment juste elle et moi pour aller honorer son entrée dans les menstruations, pour aller honorer ça. Est-ce que j'ai eu ça quand j'étais ado? Que dalle. Non. Non, non, parce que nous, on attendait ce moment-là avec horreur. Moi, je me souviens, là, c'était la fin du monde. Puis là, tu sais, moi, j'ai été menstruée à New York dans un voyage avec des pantalons beige dans un musée. OK? Première fois. Génial. C'est super comme initiation. Puis j'étais vraiment pas bien dans mon corps à ce moment-là. Je me souviens de la scène. Je me souviens que j'avais amené au moins des tampons parce que je savais que ça allait arriver et j'avais 13 ans. Mais tu sais, 10 ans, c'est pas rare maintenant. De 9 ans à 13 ans, là, ça peut arriver n'importe quand. Exactement, Mm. exactement. Et c'est pour ça, en fait, que oui, notre génération à nous, on amène nos filles à aller s'honorer dans leur pouvoir, que tu es une femme, mais tu n'es pas obligée d'avoir des enfants, que c'est important de rentrer dans ton propre cycle. Tu te sens toute mal avant tes règles, tu te sens bas, tu as envie de mourir, c'est normal. Je te jette du chocolat, viens dans mes bras, on va aller le manger à deux. Puis, tu sais, c'est correct et c'est cohérent. OK, on a le droit de vivre ça et c'est tout à fait explicable. Tu vois, ce matin, je préparais justement par rapport à une conférence par rapport aux troubles d'humeur de la femme en périménopause, mais c'est le même bordel que quand tu vas avoir tes règles. Donc, si à l'origine, pendant que tu as tes règles, juste avant, tu as un syndrome où ton humeur, elle est emplafonnée par terre, là, bon, ben, tu peux t'attendre que tu puisses avoir des troubles d'humeur. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. C'est que les cycles sont anormaux, sont irréguliers pendant la périménopause. Donc, tu as des hausses d'oestrogène qui activent ton énergie, t'es dans le fer, tu es dans la puissance, etc. Et Tu après as ça, la gros drop. progestérone, puis après ça, tu as l'œstrogène qui se pète la gueule, mais celui qui est le plus important par rapport à l'équilibre mental, c'est la progestérone. La progestérone est l'hormone de l'apaisement et l'hormone Mm. anti-anxiété qui va aller permettre avec les oestrogènes de libérer de la sérotonine. Donc, Wow. si tu sens que au niveau de ton humeur, va activer ta sérotonine. Comment on l'active? En partie par l'alimentation, mais on l'active aussi en allant voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai. Tu sais, il y a toujours une même situation qui se génère, il y a toujours quelque chose. Tu sais, tu rentres en conflit au même moment avec les mêmes personnes sur les mêmes sujets. Check ça, Et parce que plus activé. moi tu le fais, plus ça va être réactivé au moment de la périménopause. On va pas oublier que la ménopause, c'est quoi? C'est le principe que tu as eu un filtre pendant les 30 dernières années. Tu as été une bonne fille, bien sympa, bien, tu t'es occupée de tout le monde. Bye bye le filtre. Maintenant, c'est toi. C'est Maintenant, toi qui c'est es toi. avant. Oui. Mais C'est si t'as pas de intéressant filtre, parce que
le cycle de la femme, puis c'est pas assez véhiculé aussi pour comprendre son cycle. Tu sais, on vit complètement les 4 saisons dans un mois. Tu sais, on vit vraiment le printemps, l'été, phase préovulaire, ovulation. Après, les SPM qui sont l'automne, on va se le dire, l'automne, c'est pas la saison la plus happy, hein. Après ça, l'hiver pendant les menstruations, mais ça, c'est le cycle, là, dépendamment du cycle de la personne, ça peut être 28, 30 jours, plus que ça. C'est important de connaître ça aussi parce que c'est pas dans ton automne et ton hiver que tu vas plus créer. Tu sais. Moi, je suis une créatrice de contenu. Je suis ça pour ma business. C'est important. Je vais try, je vais avoir plus de rendez-vous quand je suis en pré-ovulation, ovulation, parce que je vais être là à donner. Là, tu sais. Comme là, je viens de tomber justement hier dans mes lunes. J'ai cancellé un live. J'ai vraiment honoré ce que mon corps voulait. Mon mental m'aurait dit non, va me mettre dans le live, va faire ce que tu as dit, t'honores pas ta parole. Mais non, je vais honorer mon corps avant. T'sais. Puis les hommes, il faut comprendre, puis j'en ai parlé beaucoup avec mon chum, les hommes le vivent en une journée. 24 heures, eux, leur cycle. Printemps, automne, été, hiver, aux autres, bang. Fait que, tu sais, il faut savoir aussi comment se gager dans une relation par rapport à ça, puis que les hommes sachent c'est quoi le cycle de leur femme, c'est super important. Moi, quand j'accompagne des hommes, je leur dis, prends-toi une application sur ton téléphone, puis, tu sais, fais pas juste pitcher du chocolat quand tu es en SPM. C'est important que tu saches quand tu es en pré-ovulation puis en ovulation, parce que c'est là qu'elle va se frustrer si tu lui donnes pas ce qu'elle veut. Pas juste quand elle est en SPM. Souvent, on va avoir des frustrations parce qu'on est très, très dans notre énergie, justement, de création, puis on a envie. Peut-être que lui, il a moins envie. Ben, quand il sait un peu comment danser avec ce cycle-là pour accompagner sa femme, c'est vraiment, vraiment, que ça soit, tu sais, aussi, si tu es une femme puis tu es une femme, c'est super important parce que les deux vont se symbioser. Là. On pourrait en En parler plus. vraiment, vraiment longtemps. Écoute, c'est super intéressant de parler avec toi. Je pourrais faire 3 heures à juste discuter. Est-ce que, mettons, si on veut contenir ça en moins de 2 heures, là, le mot de la fin, on en a parlé un peu, puis on est reparti sur un sujet. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on peut comme, voir ce que tu fais? Je vais mettre dans les liens justement sur YouTube, mais sur le podcast aussi, je vais mettre les liens pour aller te chercher sur Facebook. Si tu as un site Internet, si on a des trucs comme les programmes qui s'en viennent, qu'est-ce qu'on te souhaite pour générer le plus là, justement de sérotonine dans ta vie, de plus de joie? Là. Qu'est-ce que tu veux là, qui soit mis en avant? Là? Ben écoute, moi j'ai les deux accès. Est-ce que tu veux me rejoindre par rapport aux symptômes d'anxiété? Ben écoute, ça va me faire plaisir de t'accueillir sur mon Facebook en tant qu'ami parce que c'est là en fait que je divulgue le plus d'informations par rapport aux symptômes d'anxiété. Si tu es en période de périménopause ou que tu t'enlignes puis tu as besoin d'outils, etc., rentre sur le groupe que j'ai créé qui s'appelle Ménopause et moi. Ce groupe-là, je fais un live toutes les semaines pour l'anxiété aussi, mais sur mon profil. Je fais un live toutes les semaines sur un sujet différent de la périménopause et ménopause pour aller donner des outils concrets et surtout de la compréhension parce que c'est ce que la femme manque le plus souvent, c'est de la compréhension par rapport à son corps, par rapport à ses hormones. J'ai évidemment mon site internet. Je suis en pré-lancement. Je vais lancer mon programme d'accompagnement par rapport à la périménopause, où vraiment là, on table les 4 piliers les plus importants. Premier pilier, les symptômes envahissants. Deuxième pilier, la sexualité. Hmm. Troisième pilier, la santé mentale, en fait, par rapport à la périménopause et ménopause. Et le dernier pilier, qui est un pilier des plus importants, c'est l'ouverture au futur. Donc, Hmm. c'est 4 piliers sur 12 semaines où j'accompagne vraiment les femmes en groupe, où c'est important en fait tu sais, tu as des exercices, il y a des hypnoses, tu as accès vraiment à tout mon expertise, puis toute mon expérience pour t'aligner à ta propre ménopause et vivre dans ton pouvoir créateur, même si tu n'as plus de menstruation. Puis c'est un programme de groupe, donc il y a des échanges, il y a du partage. Fait que ça, c'est très puissant aussi Exactement. pour s'élever Exactement. ensemble. Là. C'est une sororité à la base, j'imagine, parce que c'est des femmes. Mais Oui. merci énormément, Julie. C'est comme je te dis, je serais continuer à t'écouter. Je vais aller voir ton contenu encore plus en profondeur, surtout pour l'anxiété et tout. Fait que, tu sais, si t'es là, t'es une créatrice de contenu, bon, ben, les gens peuvent aller voir ce que tu fais pour connecter avec toi ou t'écrire. Fait que je vais tout mettre Exactement. ça avec les liens
Merci encore, puis je te souhaite que du plaisir, du bonheur, puis de la réussite pour le reste. Peut-être qu'on va se revoir. Si tu as envie de venir parler d'un autre sujet, la porte est ouverte. Eh ben, ça me fera très plaisir. Je te remercie à toi de m'avoir invité. Et en effet, c'est vraiment facile de te parler et c'est très agréable. Merci. Puis pour ceux qui veulent la prochaine invitée, je ne sais pas exactement c'est qui, mais on va voir à chaque vendredi, en fait, c'est sur YouTube et ça va être mis sur le podcast éventuellement. Je ne les mets pas en ordre, mais j'y vais par intuition en ordre que j'ai envie de les transmettre sur le podcast. Donc à la prochaine, puis merci beaucoup. Bonne continuité. Bye.